Le Parlement népalais et la maison du Premier ministre ont été incendiés par des centaines de manifestants. La veille, 19 personnes ont été tuées lors de manifestations réprimées par la police. On vous explique la crise au Népal. Le 4 septembre, le gouvernement népalais a pris une décision qui a déclenché la colère dans le pays. Le blocage de 26 plateformes en ligne, dont Facebook, YouTube, X et LinkedIn. 4 jours plus tard, des milliers de Népalais, plutôt des jeunes, sont descendus dans la rue. Ce qu'ils dénoncent, la corruption au sein du gouvernement, ainsi que le blocage des plateformes qu'ils perçoivent comme une forme de censure. All the Nepalese citizens are fed up of corruption. Every youth are going outside the country. Also, the recent happenings of social media ban by the government is against our freedom of speech, and they want to control us just like a dictator. La manifestation dans la capitale a ensuite viré au drame, causant la mort de 19 personnes et des centaines de blessés. Les forces de l'ordre sont intervenues violemment lorsqu'une foule de plusieurs milliers de personnes s'est rapprochée du Parlement. La police affirme avoir utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau. Selon des journalistes de l'AFP et des témoins, les forces de l'ordre ont également utilisé des matraques, des balles en caoutchouc et ont tiré à balles réelles. L'ONU a condamné cette répression. We are shocked by the killings and injury of protesters in Nepal today and urge a prompt and transparent investigation. Après ces manifestations meurtrières, le Premier ministre népalais a ordonné le rétablissement des réseaux sociaux, avant de démissionner ce 9 septembre. Cela n'a pas calmé la colère pour autant. Le même jour, des centaines de manifestants ont bravé le couvre-feu instauré le matin et ont incendié le Parlement, ainsi que le domicile du Premier ministre.